Ce que je m'apprête à dire ici va choquer plus d'un, alors que c'est la triste réalité de notre époque. Savez-vous que quelqu'un qui est diplômé d'une grande université ou d'une grande école depuis 5 ans, de nos jours, est équivalent à quelqu'un qui sait lire et écrire et compter, mais qui n'est jamais allé à l'école en termes de valeur? Ils vont me dire, mais t'es malade. Je ne suis pas malade, c'est notre monde qui est comme ça. Maintenant, nous vivons une époque où le tout, c'est de ne pas être diplômé, mais plutôt d'actualiser ses connaissances. On ne se pose pas les bonnes questions. Pourquoi les entreprises ont introduit ce qu'on appelle la formation continue? Parce qu'ils savent que le monde est évolutif. Les formations deviennent très vite caduques. Il y a une étude aujourd'hui qui atteste que si tu es diplômé depuis 18 mois, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui est sorti, qui remet ta connaissance et le savoir que tu as acquis depuis 18 mois au second plan. Ce qui fait qu'on va voir aujourd'hui des chefs d'entreprise qui vont à des séminaires pour avoir juste de simples satisfecits. On se demande pourquoi ils ont l'argent, mais ils se mettent à jour. C'est pour actualiser leurs connaissances, parce que tous les jours que Dieu fait, il y a un flux d'informations et de connaissances qui sortent. Mais nous, en tant qu'Africains, on n'a pas connaissance de ça. Tu vas entendre des gens dire, moi je suis diplômé de Cambridge, de Harvard. Tu demandes depuis quand, ils te diront depuis 15 ans, 20 ans. Les gars, réveillez-vous. Si vous n'actualisez pas vos connaissances, que vous n'êtes plus au diapason. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas aller voir, tu es bardé de diplômes, tu vas convoiter un petit emploi quelque part. On te dit non, on prend un enfant qui n'a que juste un niveau BEPC et un certificat de quelque chose. Je te dis, voilà, c'est injuste. C'est pas injuste. C'est que le monde est évolutif, l'éducation, elle est évolutive et la connaissance, elle est actualisable. Les gens se forment tous les jours. Il n'y a jamais d'âge pour apprendre, pour dire que voilà, j'ai acquis suffisamment de connaissances. Tant que tu vis, ça doit être la chose par laquelle tu dois nourrir ton esprit et ton cerveau au quotidien. On ne peut pas passer des jours sans nourrir notre ventre. Donc autant on doit alimenter notre ventre, autant on doit alimenter notre cerveau. Donc à nous Africains, réveillons-nous. Ce qui nous met en retard, c'est qu'on a à la tête de nos États des gens, des ministres, des chefs d'entreprise et des chefs d'État, des gens qui ont les destinées de nos avenirs et de l'avenir de nos enfants entre leurs mains, mais qui ont des connaissances qui sont déjà reléguées au 10e plan. Comment voulez-vous qu'ils prennent des décisions qui sont adaptées à la réalité actuelle du monde? C'est pourquoi à chaque fois qu'ils prennent des décisions, c'est des décisions au niveau desquelles les Occidentaux ou les autres pays sont déjà lointainement dépassés. Ils sont déjà partis depuis longtemps de ces décisions-là. Parce que ce qu'ils nous servent en formation, c'est ce qu'eux, ils ont dépassé depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans. Donc si on ne prend pas garde, on va continuer à suivre comme ça en étant au peloton de la course, sans jamais se mettre au même niveau que ces gens-là. Donc il faut se réveiller. Pourquoi sur un CV? C'est des choses qui ont été importées des pays anglo-saxons tels que les États-Unis. Pourquoi sur un CV, quand tu vas, on te dit dans toutes les formations d'actualisation de CV, on te dit commence par la dernière formation ou la dernière expérience et tu descends, tu finis par ton ancien diplôme ou ton ancienne expérience. Parce que le monde s'en fout de ce que tu as fait depuis 10 ans. Le monde s'en fout de ce que tu as étudié depuis 15 ans. Le monde a besoin de ce que tu connais maintenant, de ce que tu as fraîchement appris depuis 6 mois, des diplômes du petit certificat, du petit satisfecit d'un atelier de 3, 4, 5, 6 jours qui t'actualise, qui te met au diapason des dernières informations, des dernières actualités, des dernières connaissances. Les livres sortent tous les jours. La connaissance s'actualise tous les jours. Les gens sont là en train de concourir pour chaque jour sortir de nouvelles choses. Mais nous, on reste là, tu entendras dire, ouais, c'est quelqu'un qui est bardé de diplôme, c'est un docteur, il a un PhD. Mais mon gars, PhD qui a servi à fabriquer des vélos sans moteur ou des voitures à calèche, ça c'est depuis des années 1800 et quelques. Ça c'est révolu. Mieux vaut avoir un petit certificat récent de 6 mois que d'avoir un diplôme depuis plus de 20 ans qui ne te sert à rien parce que tes décisions sont en déphasage avec l'actualité que nous vivons. Réveillons-nous, chers Africains. Ça sert plus à grand chose d'aller faire de longues années d'études universitaires. On doit chercher ce qui est adaptable à notre époque et étudier ça, se former dans ça. C'est ce qui fait que je termine par ce que j'ai dit au début. Le monde aujourd'hui est régi par des gens qui n'ont presque pas de diplôme, mais qui se forment et s'actualisent et actualisent leur cerveau des actualités en termes de connaissances, de formation et d'éducation. C'est pourquoi ils prennent toujours les bonnes décisions. Et toi, tu es là dans un coin d'une salle avec tes diplômes, mais tu n'es pas à l'actualité de l'information et de la connaissance. Comment tu vas rivaliser avec ces gens-là?
Aujourd'hui, les riches, ils mettent leurs enfants dans des petites spécialisations. Dans les entreprises, tu vas voir, viens faire un apprentissage. Tu fais l'apprentissage, on t'oriente dans le domaine, on dit va faire un certificat. Le certificat, c'est 6 mois, 8 mois, 12 mois. Tu as fini, tu viens, on te dit pour occuper le poste de responsable, les autres ont des diplômes universitaires, mais toi, va faire cette certification de 6 mois. Tu viens, on te dit, voilà, tu as la connaissance qu'il faut. Aujourd'hui, le monde a évolué. Arrêtez de mettre vos enfants dans des études à 15, 20, 30, 40, 50 ans. Mettons des écoles et actualisons les formations, les programmes de nos enfants pour qu'ils se mettent au diapason de ce que nous vivons à l'époque même. Il ne faut pas étudier pour nos grands-parents, nos ancêtres là. Étudions pour nous et préparons l'avenir de nos enfants. Ok? Traitez-moi de fou, mais j'essaie de m'informer pourquoi le monde évolue autrement pendant que nous on regarde différemment. D'accord la famille? Bonne soirée sur la base NDI. À bientôt encore avec de nouvelles informations.